Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 28 septembre, il est 13h53. J'ouvre le vlog seulement maintenant, je suis réveillée depuis un quart d'heure. Histoire de faire ma toilette, de sortir les chiens. Voilà, les chiens sont sortis, j'ai fait ma toilette. Je suis habillée parce qu'aujourd'hui j'ai psychiatre et psychologue. Ma mère me prend à 14h15. Voilà, ma mère me prend à 14h15 pour aller donc au CMP. Voilà. Je vais boire un peu de café. Je vais boire un peu mon café. Dans le vlog d'hier, je vous disais que je ne savais pas ce que j'allais faire de la nuit. Finalement, j'ai regardé Jurassic World 3. C'est Domination, je crois, le nom. Ouais, je crois. Et donc, bon, je l'ai regardé. Voilà. Donc, j'ai fini enfin la saga Jurassic. Parce que j'ai regardé les Jurassic Park et les Jurassic World. Par contre, j'ai pas regardé tous les autres trucs à côté, les Jurassic machin, j'ai pas regardé. Juste regardé Jurassic Park et Jurassic World. J'ai regardé les 6. Donc que dire, il est bien. Voilà, il est bien. Mais en fait, il y a il y a vraiment un seul acteur qu'on voit dans chaque film. Dans chaque film, du premier au dernier. C'est le chinois. C'est le scientifique du premier Jurassic Park. On le voit dans quasiment tous les films, si je ne me trompe pas. Lui, on le voit tout le temps. Donc bon, j'ai quand même regardé ça. Donc je me suis couchée à 5h du matin. J'ai pris un tout petit peu de traitement pour essayer de dormir au moins quelques heures. Voilà, donc j'ai réussi à dormir un peu. Bien sûr, j'ai rêvé de dinosaures. Je vous ai déjà expliqué que quand je dors, je rêve en général de ce que j'ai regardé ou ce que j'ai lu la veille. Voilà, donc là j'ai rêvé de dinosaures, voilà, tout simplement. Je ferai sûrement du ménage en rentrant ainsi que mon lit. Mais là, franchement, je suis crevée. En même temps, je suis à peine de me réveiller, c'est pour ça. Donc je verrai si je suis en état, en rentrant directement, de faire mon lit et le ménage. Sinon, je me poserai un peu. Voilà, je risque de rentrer vers 15h30. Non, je risque de rentrer vers... attendez, j'ai de psychiatre du 14h30 à 15h. Et, ouais, donc je risque de rentrer vers 16h. Je risque de rentrer vers 16h. Donc voilà. Je risque d'être un peu fatiguée. Après, tout dépend de la séance, quoi, des séances entre la séance psychiatre et séance psychologue. Tout dépend de mon état. Voilà, peut-être ce sera des séances un peu difficiles, je sais pas. Après, j'ai pas grand sujet à aborder. Donc voilà, donc je vais papoter un peu avec le psychologue. J'ai reçu ma commande Temu. Voilà, donc je vais pouvoir commencer à refaire des fondants parfumés fragrance de Noël aux formes de Noël. Voilà, j'ai commandé d'autres moules basiques que j'ai déjà. Voilà, il y en a deux que j'ai commandé que je n'ai pas. Deux fois le même. Quoi, ouais, deux fois le même. Et en fait, après, j'ai commandé d'autres moules que j'ai déjà, mais c'est pour remplacer des moules qui collent, qui sont plus très bien. Voilà, j'arrive pas à les avoir. Donc bon, après, ça me fera toujours des moules de secours au cas où. Donc, voilà, donc j'ai eu ma commande Temu. Voilà, et puis dedans, j'ai aussi des bains-maries en alu. Parce que les bains-maries en plastique, c'est tout simplement pas possible. Donc les bains-maries en plastique, je vais les mettre de côté, mais je vais quand même continuer qu'avec les bains-maries en alu. Prochaine commande Temu encore, je reprends 2 bains-maries en alu. Donc ça m'en fera 6. Voilà, comme ça je pourrais aller beaucoup plus vite. Désolée, je pourrais aller beaucoup plus vite dans la création de fondants parce que j'aurai 6 bains-maries en alternance. Déjà 4 c'est déjà rapide, alors 6, je n'ose même pas imaginer. Voilà. Donc bon, écoutez, je suis désolée, hein, je suis vraiment pas réveillée. J'ai un peu une voix de Robert, je suis désolée. Donc bon, écoutez, je vais prendre mon café. Ouais, je vais prendre mon café, il me reste 20 minutes. Il me reste ouais, moins de 20 minutes avant que ma mère arrive. Donc voilà. T'as quelque chose à dire pour ta défense, toi? Quand maman est interdite de te rouler dans la cour, tu fais quoi, toi? Tu passes ton temps à te rouler, ma crevette. Hop là, une grosse tête, une grosse truffe. Une grosse truffe.
une grosse truffe. Ces chiens me dépriment. Donc voilà. Donc je n'irai pas au Leclerc au final. Je ne demanderai même pas à ma mère de m'emmener au Leclerc. Ma mère sera crevée. Je ne peux pas me permettre de fatiguer encore plus ma mère. Voilà. Par contre, je prendrai rendez-vous au psychiatre qu'au mois de novembre. Parce que mes parents partent. Normalement, c'est tous les mois que j'ai rendez-vous au psychiatre. Mais je ne sais pas s'il y a des places au mois d'octobre. Et puis mes parents partent fin octobre. Et ma mère, on a énormément de rendez-vous au mois d'octobre. Donc ça va être galère un peu. Donc je pense que je prendrai rendez-vous pour novembre, comme ça mon père reprendra le relais. Voilà, mon père prendra le relais quand il rentrera de vacances. Et après le mois d'octobre, il prendra le relais. Voilà. Donc voilà. Bon, allez, je bois mon café et je vous dis à toutes. Voici la parure de la semaine. La parure Pouf Souffle. Melba, remets ton oreille. Voilà, parure Pouf Souffle. Avec les chiens qui se tapent encore sur la tronche, comme d'habitude. Melba, laisse-le. Donc voilà. Parure changée. Il est 20h02. Je vous prends maintenant. J'ai changé mes draps quand je vous ai pris. Il était 18h30 ou 7h moins le quart, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai changé mes draps. Muffin et Melba se sont tapés sur la tronche. Du moins, Melba a fait chier Muffin. Les chiens donc ont mangé, sont sortis. Voilà. Et moi, j'ai réalisé, je ne comprenais pas pourquoi hier, je n'étais pas fatiguée. Ce soir, c'est la veille de la pleine lune. Demain, le 29, c'est la pleine lune. Je comprends pourquoi j'étais pas fatiguée hier soir. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit. Voilà. Puisque c'est une veille de pleine lune. Sinon, je ne dormirai pas demain. De toute façon, c'est pareil. Mes rendez-vous médicaux se sont très bien passés. Comme mes rendez-vous. Ma psychiatre, j'ai parlé un petit peu avec elle. Elle m'a écouté. On ne s'était pas vu depuis le mois de mai. Donc, voilà. Donc, j'ai papoté un peu avec elle. Puis après, j'ai eu le rendez-vous avec le psychologue. J'ai eu le rendez-vous avec le psychologue. Voilà, j'ai enchaîné. Voilà. J'ai de nouveaux rendez-vous avec la psychiatre en novembre. Et le psychologue, on fait des rendez-vous téléphoniques. J'ai rendez-vous le 11 octobre. Voilà, au téléphone. Et la psychiatre, j'ai rendez-vous le 18 novembre, je crois. Non, je sais plus. Bon, quelque part en novembre. Quelque part en novembre. Voilà. Je l'ai noté, hein. Faut juste pas que j'oublie. Le psychologue, faut pas que j'oublie d'appeler. C'est moi qui appelle en général. Mais la dernière fois que j'ai essayé de l'appeler, j'ai appelé 20 fois, 30 fois le CMP. Ça ne répondait pas. Les lignes étaient blindées. Donc, les lignes étaient... Bon, Melba, t'arrêtes de mettre tes pluches dans le nez. Les lignes étaient blindées. J'arrivais pas à joindre le CMP et tout. Donc, en gros, je l'ai eu avec presque plus de 5 minutes de retard. Et je suis désolée. J'ai essayé d'appeler le CMP. Ça répondait pas, ça sonnait, et le truc c'est que ça me disait que les lignes étaient occupées, j'ai rappelé au moins 20 fois. Il me dit d'accord, pas de problème et tout, donc j'appellerai la prochaine fois, voilà, en m'y prenant un peu à l'avance. Arrête Melba, je ne veux pas de tes pluches sur moi, elle me fout toujours ses pluches. Je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore pris ma douche, en même temps je suis encore au café, parce que j'ai quasiment pas bu de café aujourd'hui, j'ai bu du café... j'ai bu du café un peu avant de partir quand je me suis levée et un peu j'ai pas pris à mon retour parce qu'à mon retour il était 16h, j'étais fatiguée, oui il faut que j'arrête de me plaindre, donc je me suis couchée, j'ai somnolé jusqu'à 18h, j'ai peut-être dû m'endormir une vingtaine de minutes, mais en tout cas bon, j'ai somnolé jusqu'à 18h, voilà. Donc bon, après les chiens ont mangé, sont sortis, j'ai changé mes draps, j'ai regardé une vidéo de mon ange, j'étais vidéo pour y terminer, j'ai regardé une vidéo d'Elodie Moitou, c'était un Try on Shein. J'ai regardé aussi des, vous savez les bêtisiers de Shadowhunter, j'ai regardé les bêtisiers de Shadowhunter, franchement même si je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas l'anglais, donc je peux pas comprendre ce qu'ils se disent, mais en général je vois qu'ils oublient leur texte, ou qu'ils éclatent de rire, ou il y en a un qui éternue, ou tu sais pas pourquoi, voilà. Et je trouve ça trop mignon, ça m'a bien fait marrer.
Même si je comprends pas tout ce qui se passe, mais bon, des fois tu comprends qu'il y a beaucoup de gros mots quand ils sont bipés. Ils n'arrivent pas à se souvenir de leur texte. Il y en a un qui a failli trébucher, il y en a une qui s'est pris une caméra dans la tronche. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc il y avait 5 parties de 5 parties. Voilà. Puis moi je trouve ça me fait marrer. J'aime bien les bêtisiers comme ça. Bon, c'est marrant quand c'est en français. Mais quand c'est une série qu'on aime bien, c'est aussi marrant, même si on comprend pas forcément la langue. Bon, on va dire Shadowhunter me prend toutes mes pensées. Mais Shadowhunter me prend toutes mes pensées. J'ai tellement kiffé cette série que voilà. Donc voilà. Donc après, pour revenir à Jurassic World 3, quoi, Jurassic World le dernier que j'ai regardé cette nuit, ça finit toujours pareil. Hein. Ça finit toujours pareil. Bon, en quand c'est fini comme ça veut dire qu'il y aura une suite. Mais il n'y aura pas de suite. Mais je veux dire, les 5 films d'avant, ça finissait pareil. Mais finalement, là, je sais qu'il n'y aura pas de suite. Mais voilà, ça finit toujours pareil. Les dinos, machin, le T-Rex, voilà, ça finit toujours pareil. Mais bon. Après, c'est un bon film. Bon, par contre, j'avais la version québécoise, quoi, du moins. Version française, mais pas totalement la vraie. Donc j'avais un peu des passages où il parlait un petit peu... quand il y a des mots un peu... des noms, trucs comme ça, quoi que je sais même pas en fait. Je sais même pas. Parce que j'ai cru entendre des mots un peu prononcés à l'américaine, mais je suis même pas sûre. Après, en même temps, moi, les films, je fais pas attention aux langues. C'est vrai que des fois, quand c'est en québécois, c'est très perturbant. Voilà, quand c'est en québécois, c'est très très perturbant. Mais après, des fois, quand c'est en version française avec un peu d'accent américain dans certains mots, ça passe. Ça passe. Ça me perturbe pas plus que ça. Melba, tu fais quoi dans mon lit? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ma crevette. Oui, quelle a maman, la crevette? Non, pas bisou. Non. Ah. Tu montes ta tête là? Monte ta petite bouille. Là, là, là. Mais non, mets-toi dans le cadre. Aïe, non, tu me déshabilles. Mets-le pas. Je t'aurais, Oh non, mais non. T'es pas coopérative. Hein. T'es vraiment pas coopérative. Oh, t'as tapé Muffin et tu m'as décoiffé. T'es vraiment pas coopérative pour les câlins. Non. T'es pas coopérative pour les câlins. Ouais, bah non, elle veut vraiment pas faire de câlins, elle. Hein. Elle veut vraiment pas faire de câlins. J'en ai un, c'est une glu pour les câlins. Elle, bah non, c'est que quand elle a envie. Que quand elle a envie. Si elle a pas envie, cherche pas, tu n'y arriveras pas. Ah la crevette. T'es moche. T'es moche. T'es pas belle. Par contre, pour me laisser jouer dans le pif, c'est la pro. Donc j'ai fait un petit coup de ménage, j'ai passé un petit coup de balai. Je n'ai pas encore fait la cage des cochons d'Inde. Je la ferai soit cette nuit, soit demain. Voilà. Il faut que je leur mette du foin et de l'eau. Voilà. Ah, Melba, il faut que je leur mette du foin et de l'eau. Voilà, donc je vais faire ça. Ils ont mangé aussi en même temps que les chiens. Voilà. Donc, moi, je sais que le mois prochain, je dois aller donc au Leclerc. Je fais mes courses en livraison. Ils ont remis la livraison dans ma ville. Je fais les courses principales en livraison. Je fais les courses Leclerc d'appoint, donc les croquettes des chiens, de l'eau. Je sais plus ce que je voulais prendre, de l'eau, des croquettes pour les chiens. Bah c'est tout. Ah, il me faut des déos. Voilà. Il me faut des déos. Donc je voulais prendre ça. Voilà, ça sera très bien. Voilà. Puis bah, c'est tout ce que je voulais. Pourquoi ça me paraissait si cher? J'en ai pour 60 euros. Mais c'est pas des bouteilles d'eau, des croquettes des chiens qui me font 60 euros. Je sais plus ce que j'ai mis dans le panier. La glace, je l'ai enlevée. Ah oui, j'ai l'ananas. Je voulais prendre 2 paquets d'ananas surgelés. Le truc, c'est que l'ananas surgelé, il est à plus
plus de 5 euros. Donc en gros, j'en ai quasiment pour 11 euros d'ananas surgelé. Mais j'aime beaucoup ça. Et puis c'est pratique d'avoir l'ananas surgelé. Tu sais pas quoi manger, hop, tu te décongèles l'ananas, c'est très bien. Voilà. Et après, bah, la glace, ça peut attendre. Hein. C'est pas au mois d'octobre qu'on mange de la glace, mais pour moi, la glace, c'est toute l'année, il n'y a pas de souci. Voilà. Aïe. Non, mais t'es taré, hein. C'est pas un palais, c'est la souris. T'as cru que c'était un palais ou quoi? Avec ses pattes, elle s'est roulée, elle a shooté la souris, elle l'a envoyé baldinguer. Tu arrêtes, Melba. J'ai parlé à une personne sur ma page Facebook qui est tombée sur mon site par hasard, qui les fragrances l'intéressent énormément. Donc elle veut passer commande d'ici la semaine prochaine. On verra bien si elle passe commande d'ici la semaine prochaine. Elle m'a demandé quand même comment étaient les délais de livraison. Voilà, j'ai dit bah, si on passe en colissimo, vous en avez pour 48 heures, sachant que je prépare la commande et que je l'expédie le lendemain. Voilà. Donc à 48 heures pour un colissimo. Je sais par contre si vous passez en lettres, ça peut mettre jusqu'à une semaine parce qu'en gros, c'est une lettre verte et même s'ils disent 48 heures, moi souvent on me dit une semaine. Hein. Souvent on me dit une semaine pour recevoir en lettres. Alors il faut qu'ils arrêtent de mettre 48 heures, quoi, 72 heures en lettres vertes, sachant qu'ils ne respectent même pas les délais. Sachant qu'ils ne respectent pas les délais. Donc voilà. Ma commande Temu, j'ai toujours pas ouverte. Peut-être que je l'ouvre, voir s'il y a tout dedans. J'avais commandé des moules de Noël, des moules normaux, des sachets de Noël. Et j'avais commandé aussi des étiquettes de Noël. Voilà ce que j'avais commandé. On verra plus tard pour les achats du marché de Noël. De toute façon, j'ai toujours pas mon dossier d'inscription au marché de Noël. Peut-être falloir qu'ils se décident à me le donner. Voilà. Mais bon, c'est validé, je suis attendue. Déjà, c'est validé, je suis attendue. Donc voilà, j'irai au marché de Noël. J'attends juste de payer ma place et d'avoir les modalités. Voilà, savoir à quelle heure on s'installe, savoir c'est de quelle heure à quelle heure. Je crois que ça doit être 10h, 17h, un truc comme ça. Parce qu'ils font ça un peu au jour. Voilà. À la lumière du jour, ils font un petit peu ça. Mais je crois, ouais, c'est 10h, 17h ou peut-être 9h, 17h. Je sais pas. Je sais que quand j'ai fait l'expo vente, c'était 11h, 18h. Donc peut-être là, ils mettent une heure à l'avance, 10h, 17h. Je sais pas. On verra bien. Mais j'attends toujours mon dossier. Donc voilà, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc cette nuit, j'ai fini Undo Stress nouvelle génération. J'ai fini la saga Jurassic. Qu'est-ce que je vais regarder ce soir? J'ai mon film quotidien toujours en attente, hein, quoi, du moins en attente. Si je sais pas quoi regarder, il est là, voilà. J'ai pas encore pris ma douche, faut que j'aille prendre ma douche. Je crois que je dois avoir une vidéo produit terminée à filmer. Voilà, je dois avoir une vidéo produit terminée à filmer. Mon sac commence à bien se remplir. Donc voilà, mon sac commence à bien se remplir, donc voilà. Puis voilà, donc je réfléchis à certaines choses. Je suis désolée, hein, je réfléchis en même temps. Alors, est-ce que je travaille ce soir, puisque c'est une veille de lune, donc est-ce que je travaille ce soir à refaire des fragrances de Noël? Est-ce que je travaille ce soir à refaire des fragrances de Noël ou non? Voilà. Je verrai. De toute façon, je verrai mon état. Là, 20h15, je ne suis pas encore spécialement réveillée. Je n'ai pas encore commencé ma journée. Comme j'expliquais à la psychiatre et au psychologue que moi, mes journées commencent à partir de 21h, 22h. Je commence vraiment à me réveiller à cette heure-là. Mes journées commencent, voilà, parce que comme je répète, je vis à l'envers. Alors, pourquoi je vis à l'envers? Je travaille de nuit, déjà. Pourquoi je travaille de nuit? Je sais pas, c'est un rythme que je prends. Je suis plus productive la nuit. Ça a toujours été le cas. Je suis plus productive la nuit que la journée. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été le cas. Donc voilà. Et comme je n'ai plus de compte à rendre à personne, je vis ma vie comme je l'entends. Et les autres, voilà. Je vis ma vie comme j'entends. Si mon rythme de vie vous plaît pas, et ben en fait, j'y suis pour rien, quoi.
j'y suis pour rien. Donc voilà, j'y suis pour rien. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà. Oh putain. J'ai un petit coup de barre, là, encore une fois. Je vais aller prendre ma douche, ça va me réveiller un petit peu. Puis je vais manger. Après, pour l'instant, je suis au café, donc je vais pas manger tout de suite. J'ai fait mon pilulier. Donc j'ai fait mes médicaments, parce que mon pilulier était vide. Donc j'ai fait médicaments, donc c'est-à-dire qu'il faut que je prenne mes médicaments de diabète. Mais il faut que je mange après les avoir pris ou avant les avoir pris. Voilà. Ça me gave de me gaver de médicaments, mais de toute façon, le diabète, c'est une maladie à vie. La dépression, je ne l'ai pas demandé, mais malheureusement, je suis obligée d'avaler des médicaments. Hein, je suis obligée, même si j'aimerais ne pas les avaler. Mais comme je l'ai expliqué, c'est une bouée. C'est une bouée de secours, c'est un filet de sécurité pour mon bien. C'est un filet de sécurité pour mon bien, mais ça me détruit la santé, ça me bousille le foie, des trucs comme ça. Voilà, je ne peux pas tout décider, c'est... Voilà, je peux pas tout décider, c'est voilà, c'est soit ma santé mentale plutôt que ma santé physique. Donc je peux pas tout faire. Malheureusement, on peut pas tout faire. Il y en a quand ils prennent des traitements psychiques, ils prennent 45 kilos. Moi, j'en ai pris 25. J'ai pris 25 kilos avec les traitements de dépression au début quand c'était pas du tout adapté. J'avais des crises de boulimie monumentale. Et après, on va dire que pendant cette période, je me suis nourrie pendant 3 mois de forêt noire, de bavarois, de cerises au sirop et de coca. Voilà de quoi je me suis nourrie pendant 3 mois. Parce que j'avais des crises de boulimie. Mes parents ne m'entendaient plus parler. Et ils me voyaient être heureuse quand je mangeais. Donc ils m'achetaient ce que je voulais. Ils m'achetaient ce que je voulais. Parce que c'était la seule façon de me voir heureuse. Alors d'un côté, ça m'a pas aidée. Parce que j'ai grossi énormément, mais de l'autre côté, d'un côté, je sais qu'ils ont fait ça par amour. C'était pas le but de m'achever, c'était par amour. Ils voyaient que manger me faisait du bien. Je souriais quand je mangeais, et puis en fait, voilà, ça m'a achevé physiquement, mais d'un côté, ils faisaient ça par amour. Et ils pensaient que la compensation de nourriture me ferait du bien. Voilà. Ils voulaient pas me frustrer plus que je l'étais déjà. Donc, ils voulaient pas me frustrer plus que je l'étais déjà. Donc, je peux comprendre qu'ils ont fait ça par amour. Mais après, d'un côté, c'est compliqué parce que moi, d'un côté, bah, j'ai grossi. Je leur en veux pas. Hein. De toute façon, si j'ai grossi, c'est les médicaments. C'est les médicaments qui ont fait que j'ai grossi, que j'ai eu des crises de boulimie. Alors oui, mes parents m'ont acheté ce que je voulais. Mais en même temps, s'ils m'achetaient pas ce que je voulais, bah, je faisais la gueule. Je faisais la gueule si j'avais pas ce que je voulais. Donc, de tout point de vue, bah, voilà, ils ont fait comme ils ont pu. Ils ont essayé de me faire du bien. Et la nourriture, c'était mon refuge à ce moment-là. Maintenant, manger, c'est très compliqué pour moi. Euh, Depuis l'opération, je mange quasiment rien. Je mange mal, certes, mais je mange en très très petite quantité, mais je mange quasiment rien. Donc, je fais comme je peux, quoi. Je fais comme je peux. Je n'ai quasiment pas de vitamines dans le corps. Donc, je prends des cures de compléments alimentaires, de vitamines B12, B6, tout ça. Je prends de la spiruline aussi. Voilà, j'essaye de prendre un minimum de... Je prends du fer aussi, mais le fer me rend malade. Donc, je prends un minimum de compléments alimentaires. Je fais des petites cures. Parce que le truc, c'est que ça me bousille un peu l'estomac. Donc, voilà. Bon, écoutez, je sais pas ce que je vais faire. Là, 20h20. Il y a Melba en train de me marcher dessus. Elle se couche sur Muffin, voilà. T'es bien sur Muffin? Non. Ah bah oui, ils entendent du bruit. Donc voilà, bon écoutez, je vous dis à toutes. Il est minuit 25. J'ai pris ma douche il y a environ une bonne heure et demie. J'ai pris ma douche juste après que j'ai quitté le vlog tout à l'heure, donc il était 22h30, un truc comme ça.
J'ai pris ma douche, j'ai mangé un tout petit peu, j'avais pas spécialement faim. Donc en gros, j'ai mangé un yaourt avec une cracotte, là, ce que j'ai pu avaler. J'ai pas spécialement faim, et même que j'ai le hoquet. Et en fait, comme j'ai un peu, quand j'ai pas spécialement faim, bah, j'essaye de manger un minimum pour aller avec le traitement de diabète. Mais sinon, je pourrais ne pas manger, hein. Je pourrais clairement ne pas manger. Mais malheureusement, on est obligé de manger pour vivre, pour avoir un minimum d'énergie. Voilà. Et puis après ma douche, j'ai fait câlin à Muffin et Melba. Ils étaient sur moi, ils faisaient câlin. J'aurais bien voulu faire une photo, mais ils étaient trop proches de moi. Ils étaient à ça de mon visage. Muffin, ils étaient à ça de mon visage, donc je pouvais pas faire de photo. Ça méritait la photo. Ils étaient tellement mignons tous les deux, collés l'un à l'autre. Ils sont tellement choux. C'est l'amour fou entre ces deux-là. Donc voilà, j'ai toujours pas fait la cage des cochons d'Inde. J'ai froid, je vais aller fermer ma fenêtre à côté. Là, ma fenêtre d'à côté, je vais la fermer. Là, le temps s'est rafraîchi. Voilà, le temps s'est rafraîchi, il fait fresquette. Il y a un petit vent qui passe à travers la fenêtre entrouverte. Donc voilà. Là, je me balade un peu sur YouTube. J'ai fini de regarder les vidéos de Shadowhunter sur YouTube. J'en ai encore retrouvé, j'en ai encore regardé, hein. Voilà. Et, et voilà, donc j'ai un peu fait le tour des vidéos, mais comme c'est tout en anglais, genre les coming soon, je sais pas quoi, je peux pas les regarder, je comprends rien à ce qui se dit. Alors après, je regarde les images, alors des fois je comprends un peu, mais après des fois je comprends pas tout. Des fois ils vont rigoler, tu sais pas pourquoi. Mais bon, malheureusement, quand tu parles pas anglais, c'est compliqué et il n'y a pas de sous-titres. Je cherche des vidéos avec les sous-titres, je n'en trouve pas. Donc voilà. Donc t'as un poil dans la bouche, toi, ma cravate. J'ai ouvert ma commande Temu, enfin, pour vérifier si j'avais tout. Donc j'ai tout. J'ai enfin mon... ce que j'appelle mon porte-manteau, donc en fait mon porte-serviette. Parce qu'en fait, ma salade dans la salle de bain tenait avec des punaises. J'ai mis des punaises, vous savez, avec les gros culs. J'ai mis les punaises dans le mur pour accrocher ma serviette de toilette, ma serviette de visage. Et en fait, là sur Temu, j'avais commandé un porte-serviette autocollant. Donc je l'ai mis, enfin, ça change la vie. Donc c'est installé, voilà. Donc j'ai ouvert les moules, j'ai tout ouvert, voilà. Donc il ne manque rien, déjà. Donc j'ai tout, voilà. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Temu est un bon site. Donc surtout pour tout ce qui est matériel d'entreprise, si vous cherchez des moules, si vous faites de la résine ou des fondants, les moules, même si vous faites des chocolats, les moules qui sont là-bas, c'est des moules à chocolat, hein. Donc nous, on s'en sert pour, nous les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs de fondants parfumés, on s'en sert pour les fondants. Il y en a, ils s'en servent pour la résine. Quoique pour la résine, je pense, ouais, non. Voilà. De toute façon, c'est des moules en silicone. On peut même s'en servir pour faire des glaçons si on veut. Donc, on peut s'en servir pour ce qu'on veut. Donc, voilà. J'ai tout ouvert. Voilà. J'ai jeté les papiers. La commande est rangée. Donc, j'hésite à travailler un peu cette nuit pour faire les 6 fragrances de Noël que j'ai en fondant parfumé aux formes de Noël. Puisque j'ai quasiment plus de format que j'avais déjà fait. J'ai quasiment plus de formats que j'avais déjà fait. Donc à la rigueur, les formats que j'ai déjà fait, je vais les garder pour ma consommation personnelle. Et je vais les garder pour ma consommation personnelle, je pense. Et j'utiliserai ceux en forme de Noël. Voilà. J'utiliserai ceux en forme de Noël. Et puis même si vous achetez un fondant de Noël en plein mois de juillet, il aura une forme de Noël. Voilà. Les fragrances de Noël auront des formes de Noël. Je trouve ça un peu plus intelligent. Et la fragrance d'Halloween, que je n'ai plus, que je reprendrai l'année prochaine, je prendrai des moules en forme de citrouille. Donc comme ça, les fondants d'Halloween seront en forme de citrouille, les fondants de Noël seront en forme de Noël, et les autres fondants classiques seront en forme lambda, quoi. C'est juste que j'aime bien différencier un peu. Là, c'est juste que j'avais pas de moule de Noël, donc mais comme je fais le marché, j'arrête pas de dire Noël, comme je fais le marché de Noël justement, je voulais faire, donc vous avez dit des coffrets plutôt, des coffrets avec 7 fragrances de Noël. Je vais faire des coffrets avec 7 fragrances de Noël, histoire de faire genre un fondant par jour une semaine avant Noël, puisque j'ai fait le marché
c'est le week-end juste avant Noël. Le Noël, c'est oui, le week-end d'après. Donc en gros, je fais ouais, le marché le 16 et 17 décembre. Donc après, il reste une semaine avant Noël. Donc, ça fait beaucoup Noël, hein, faut que j'arrête de dire ça, hein. Et en fait, donc je comptais faire des coffrets, voilà, avec un peu de bourre au fond. Ce que j'appelle du bourre, je vous ai déjà expliqué, c'est, vous savez, les morceaux de papier, on les appelle ça de la frivolite ou des trucs comme ça. Les morceaux de papier, machin, un peu carton qu'on met dans les boîtes, dans les colis pour pas que ça s'abîme. J'en ai beaucoup et je pensais en mettre un peu dans les boîtes, voilà, pour que ça fasse un peu joli avec un petit coup, petit truc molletonné, voilà, même si on les verra pas spécialement, puisque les fondants seront dessus. Voilà, les fondants seront dessus, donc on les voit pas spécialement. Et sur ma page Facebook, j'ai eu des commentaires disant oui, mais faut faire attention, les étiquettes de normes, faut les mettre. Oui. Après, c'était il y a une autre fille qui a répondu. Ah bah, je suis pas la seule à le dire et tout. D'accord, donc je réponds que mes étiquettes sont aux normes. Oui, mais on les voit pas sur les photos. Bah, déjà, tout simplement parce que les photos qu'on voit, euh, si on voit des photos, les fondants ils sont tout seuls, ils sont pas empaquetés. Je mets les CLP, les étiquettes de normes, je les mets à l'envoi du colis. Je les imprime et je les mets à l'envoi du colis en fait. Déjà, j'emballe rarement à l'avance. Bon, là, il va falloir que j'emballe toutes les fragrances, mais j'emballe rarement à l'avance. Donc là, je sais que pour le marché de Noël, il va falloir que j'imprime tous les CLP. Voilà, tous les CLP, il va falloir que je les imprime, que je commence à imprimer. Parce que je peux imprimer que 300 pages. Je peux imprimer que 300 pages par mois. Donc il faudra que j'imprime. Voilà. Après, j'aurai pas assez de papier. Il faudra que j'arrive à trouver une ramette de papier. Voilà. Je vais regarder s'il n'y en a pas sur le Auchan. Sur le Auchan, s'il n'y a pas une ramette de papier, sinon je prendrai au Leclerc quand j'y retournerai le 5. Le 5, sinon j'irai au Leclerc, parce que là, il me reste un peu de papier. Mais les ramettes, c'est pas 1000 feuilles en fait. Donc, et je sais que dans les CLP, en fonction de la fragrance, je peux en imprimer 6 à 8 par page, pas plus. Et comme c'est pas des étiquettes, ce que je découpe. Donc moi, je fais tout à la main et je fais à la minute en fait. Comme j'ai totalement le temps, voilà, je n'ai pas de travail. J'ai un travail, mais je veux dire, je n'ai pas de contretemps, je n'ai pas de je n'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants à m'occuper, donc c'est pour ça que je sais que les personnes qui emballent et qui mettent les CLP directement et qui ont juste à prendre dans les boîtes pour envoyer, c'est du temps gagné, je suis d'accord. Mais moi, le truc, c'est que voilà. Alors c'est vrai que j'ai galéré à emballer 70 boîtes de fondant juste avant l'expo vente de septembre. Là, je sais que je vais m'y prendre à l'avance avant de pour je sais pas ce que je vais prendre comme fragrance. Alors là, je prends les fragrances type Noël et je vais prendre aussi les fragrances que je pouvais pas spécialement prendre à l'expo vente de septembre parce que l'expo vente de septembre c'était un peu plus dans les dans les fragrances naturelles. Je veux dire, je pouvais pas prendre les fragrances type parfum parce que genre j'ai Adorable et La Vie en Rose. Je pouvais pas spécialement les prendre. Bella, je pouvais pas spécialement le prendre non plus. Quoique si, je l'ai pris parce qu'il sent la violette. Mais après, voilà, il y a des odeurs que je peux pas spécialement prendre parce que c'est pas. Et puis avec les fragrances de Noël, je peux prendre toutes mes fragrances orangettes, pain d'épices et figues, spéculoos, tout ça, machin. Donc ça, faut que je les prenne. Après, je vais prendre des fragrances dites cultes. Donc linge propre, adoucissant, Mustela, Bébé Doux, sur les bancs de l'école. Sur les bancs de l'école, que je rappelle que ça sent la colle Cléopâtre. Sur les bancs de l'école, ça sent la colle Cléopâtre. Donc ça sent l'amande. Voilà. Tout ce qui est sneakers, pâte à tartiner, tout ça. Voilà, ça je vais prendre. Raffaello, voilà. Donc faut pas que. Voilà. Donc j'ai tout ça à faire. Et donc j'ai encore beaucoup de. J'ai du réassort à faire. Voilà, il va falloir que je m'y remette. Il va falloir que je m'y remette clairement. Et je vais commencer à emballer. Je vais commencer à emballer, ça c'est sûr. Après, il y a des fragrances qui sont déjà emballées parce que je les avais pris. Excusez-moi, j'arrête pas de. J'ai le nez qui coule.
J'avais emballé quoi. Ma sœur avait énormément emballé pour le marché, pour l'expo vente de septembre. Donc voilà, donc j'ai 70 boîtes déjà d'emballées. Donc sachant que j'ai 112 fragrances, non 111 fragrances ou 112 fragrances, un truc comme ça. Donc après il y a des fragrances que je peux prendre, voilà, que je peux prendre, d'autres que je vais éviter. Voilà, mais genre les fragrances type estival, genre jasmin estival, chèvrefeuille, coquelicot, tout ça, on va éviter en hiver, même si on a sûr qui brûle. Par contre, monoeil, noix de coco, ça, c'est des fragrances type de l'année. Il y a des personnes au mois de décembre qui vont brûler des bougies, noix de coco. Après, il y a des personnes qui ne voient que par la noix de coco. Hein. Des personnes qui ne voient que par la vanille et la noix de coco dans leurs bougies. Je connais. Hein. Non, moi, je prends que vanille. Et d'autres fragrances, non, ça te dit pas d'essayer? Après, il y a des fragrances un peu fruitées que je peux prendre, hein, genre fruit de la passion, je peux prendre, parce que bon, ça reste une odeur, même si c'est une odeur estivale, mais j'avoue que ça peut toujours fonctionner. Mais après, tout ce qui est vanille, fraise, cerise, euh, vanille, fraise, cerise, zeste d'agrumes, coco citron vert, je vais pas prendre, c'est trop estival. Après, je peux prendre citron vert, je peux. Après, j'ai orange, cannelle, quoi, orange, cannelle, clémentine, tout ça, pamplemousse, ça c'est typique pour Noël, hein, les fragrances de Noël. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. D'ailleurs, il faut que je rachète cannelle, orange cannelle, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est prévu dans mon panier. C'est prévu dans mon panier de fournisseurs, en espérant que je puisse commander, faire mes courses, payer le créancier. J'ai tout ça à gérer. Parce que le truc, c'est que si je paye le créancier, c'est pas si, c'est quand je vais payer le créancier, je ne sais pas si je pourrais tirer de l'argent pour payer mes courses au Leclerc. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir payer mes courses. Alors j'ai 12 euros sur moi. Voilà, j'ai. Attends. Ouais, j'ai 12 euros sur moi. Donc à la rigueur, à part acheter de la bouffe pour les chiens, je pourrais rien faire d'autre. Avec 12 euros, je peux acheter 2 paquets de croquettes. C'est tout. Donc je peux juste acheter 4 kilos de croquettes. C'est tout ce que je peux acheter. Sachant qu'ils en consomment jusqu'à 6 kilos à 7 kilos par mois. Je sais que le mois dernier, ils en ont consommé 6 kilos. J'ai repris 8 kilos ce mois-ci. J'ai repris 4 paquets ce mois-ci. Là, il me reste peut-être un peu moins de la moitié du sac. Donc limite, en octobre, je peux prendre que 3 paquets. En octobre, je peux prendre que 3 paquets. Voilà. Après, de toute façon, il va falloir que j'aille chez Action. Parce qu'il faut que je reprenne des granulés pour les cochons d'Inde. Chose que je n'ai quasiment plus. J'ai entamé le dernier paquet qui me restait. Voilà. Puis il faut que je reprenne des alaises pour chiens. Encore les alaises, ça va, je peux tenir. Je peux tenir, je pense, mais je suis pas sûre. Parce que l'inconvénient des alaises que je prends chez Action, c'est des 60 par 90. Et il n'y en a que 5 par paquet. Il n'y a que 5 alaises par paquet. Et donc, c'est pas beaucoup. 5 alaises, ça me fait une par jour. Ça me fait même pas une semaine, le paquet. Ça me fait même pas une semaine. Il pourrait en faire 7 quand même pour une semaine. Parce que moi, la laise, elle fait la nuit. Hein. Elle fait juste la nuit. Je la mets toute la journée. Quoi, je la change quand je me lève. Quoi, je me la change. Non, je l'enlève quand je me lève. Je nettoie. Je fais le ménage. Je la remets limite un peu plus tard ou en fin de soirée. Et les chiens, quand je me lève le lendemain, elle est à essorer. Elle est à essorer. Ils pissent dessus, mais... Alors, je ne veux pas de critique. Mes chiens ne sont pas propres. Je le sais, mais il n'y a aucune critique à avoir. J'assume. Cannelle a 13 ans, qu'elle ne se retienne plus, c'est normal. Muffin n'a jamais été propre la nuit, et Melba prend exemple. Donc malheureusement, quand t'as un chien qui est pas propre, les deux autres, techniquement, ils prennent exemple. Cannelle a eu une vessie d'acier toute sa vie. Elle ne se retient plus depuis quelques mois. Encore, ça va, elle se retient parce qu'elle fait sur la laise. Elle n'est pas incontinente au point de faire dans le lit. Mais avant, elle pouvait tenir des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sans pisser.
Maintenant, elle pisse 4 fois par nuit et elle, c'est pas des 3 gouttes, hein, c'est vidage de vessie, hein, donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, donc les 60 par 90, c'est pratique quand t'as 3 chiens. Après, j'ai des 60, des 45 par 60 que j'en mets une au pied de ma table basse parce que Muffin, des fois, il fait là. Il faisait là avant. Et après, en fait, avant, il y avait une alaise que là. Et après, quand Melba est arrivée, j'ai dû mettre plusieurs alaises. Et après, bah, je prends les grandes. Ils vont sur les grandes. Mais j'avoue que les 60 par 90, c'est pratique. Mais je crois qu'ils en font plus à Action. Ils ont décrété de plus en faire. Donc, je sais pas comment faire. Parce que s'il y en a plus, il faudrait que j'achète. J'ai vu des coffrets, des boîtes de 100 alaises à 15 euros. Limite, je pourrais prendre, mais c'est des 60 par 40, c'est des 60 par 60. Donc limite, il faudrait que j'en mette deux côte à côte. Donc c'est pas économique en fait parce que je gâche je gâche de la laise et si je mets qu'une 60 par 60, malheureusement, ce sera pas assez grand. Voilà, c'est la galère. Donc voilà, je verrai bien. De toute façon, je verrai déjà si j'ai les moyens d'aller chez Action. Si je vois que j'ai pas eu tous les moyens, je prendrai une boîte de granulés au Leclerc pour les cochons d'Inde. Je verrai. De toute façon, il y a des granulés. Je parle pas de mélange, hein, je parle de, de bouchons, ce qu'on appelle des extrudés. Voilà, je veux pas de mélange. Je prendrai pas de mélange bourré de blé parce que j'ai fait l'erreur une fois de prendre ça. Ils ont mangé les granulés, ils ont laissé tout le blé. Et sachant que le paquet c'est que du blé, ils n'ont pas mangé grand chose. Par contre, les granulés de Action, il est surkiff. Et il les réclame, il est surkiff. Les gamelles, elles sont vides tous les jours. La gamelle est vide tous les jours. Donc au moins, je sais qu'ils mangent à leur faim, au moins, les bons granulés. Bon, ça a la même composition que les sciences sélectives. Donc voilà. Pour moi, ça a la même composition à quelques ingrédients près. Mais là, c'est 4 euros c'est 3,99 les 1,5 kg. Un paquet de sciences sélectives de 1 kg, c'est 7 à 8 balles. Voilà. Donc, voilà. Donc écoutez, tiens, on ne me trompe pas sur Facebook, j'avais pas vu. Putain, ça fait 17 minutes que je parle, j'ai pas monté le vlog encore. Faut que je monte le vlog. Voilà, faut que je monte le vlog. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!